Hey, salam alaikum, DZ Intégrateur revient aujourd'hui pour vous parler de Thunderbird. Thunderbird est le fameux client de messagerie développé par la fondation Mozilla, fondation qui œuvre pour le web libre. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce nouveau client de messagerie. Il n'est pas aussi nouveau, mais j'avoue que j'étais l'un des plus grands utilisateurs d'Outlook. Malheureusement, on laisse toujours à côté les solutions open source, croyant que les solutions propriétaires sont toujours plus complètes. Sauf que aujourd'hui, depuis pas mal de temps, j'ai été séduit par ce client de messagerie. Alors, on va le découvrir ensemble. Je vais vous partager ma passion aujourd'hui. On va télécharger le fichier. On clique sur téléchargement gratuit, enregistrer le fichier. Bon, je l'ai déjà téléchargé. Vous cliquez sur enregistrer le fichier. Je vais juste le lancer. Alors, on va lancer l'installation de Thunderbird. Donc, vraiment, j'ai été séduit par Thunderbird. Pas mal de fonctionnalités, pas mal de plugins qu'on peut ajouter, développés par Mozilla, hein, la fameuse fondation qui a créé Firefox, bien sûr. On va lancer l'installation dans 2-3 étapes suivantes. Standard, utiliser Thunderbird configuration par défaut, suivant, installer. Voilà, 2-3 clics, installer. Donc, terminé. Nous allons connecter notre client de messagerie à notre. Je vais commencer par connecter à mon compte Outlook, donc courrier électronique. Je clique sur courrier électronique, passe cette étape utilisant l'adresse existante. C'est pas la peine de créer une adresse, hein, j'ai déjà une adresse. Donc il est quand même dz.ios, j'ai une outlook.com. On va se connecter. On lance terminé. Automatiquement, il va détecter la configuration du serveur messagerie. Je vous conseille d'utiliser le IMAP, puisque l'IMAP il va synchroniser ce qui va se passer sur votre client avec votre message. À l'inverse du POP3, parce que le POP3 va télécharger les courriers sur votre ordinateur et donc il n'y a pas de synchronisation. C'est-à-dire, si vous lisez un email, l'email n'est pas forcément détecté comme lu au niveau de la messagerie. Je préfère toujours IMAP. Et aujourd'hui, à partir de 2013, je sais que Outlook, Outlook.com, Hotmail.fr supporte le IMAP. Donc on laisse IMAP, on clique sur terminer. Voilà, 2-3 clics et on vient d'importer notre compte de messagerie sur notre client de messagerie. Alors, ce qui est bien, c'est que... Alors, moi j'ai rien de fait là. Mot de passe à l'autre. Hop là. Eh bien, le mot de passe. Rien, oh là là, j'ai oublié mon compte. Oh là là, je me rappelle plus de mon compte. Alors, c'est quoi mon compte? C'est quoi mon compte? Voilà, on a le compte là. Attends un compte, des.io. Ah, .fr. Ouais, t'as vu? .fr et non pas .com. Peut-être, continuer. Voilà. Donc là, il passe, parce que c'est un .fr, non pas .com. Terminé. Voilà. C'est juste une histoire. Très bien, je viens d'ajouter un compte Outlook ou bien Hotmail au client de messagerie Thunderbird. Vous allez voir qu'on peut ajouter d'autres comptes hein, sans plus tarder. Donc voilà, je viens de télécharger deux messages que je viens de recevoir. Hein. D'accord. Je vais ajouter un deuxième compte Yahoo par exemple. On clique ici, toujours de la même façon. Donc cliquez sur l'un des comptes, dossier locaux ou bien celui qu'on vient d'ajouter, dossier locaux par exemple, et on va sur courrier électronique pour ajouter un autre, passer cette étape et utiliser mon adresse existante. On va ajouter un autre, par exemple, on va ajouter Yahoo, DZForce.fr, en tout cas la.fr. La même façon, continuer. Yahoo par défaut il vous propose POP3 hein, je vous conseille de repasser en IMAP vraiment IMAP je vous ai dit il vous permet de synchroniser ce qui se passe sur le client avec le compte donc je vous conseille et en même temps vous n'allez pas télécharger les emails parce que les emails c'est fichier et donc vous n'allez pas remplir votre ordinateur donc on laisse IMAP terminé voilà vous voyez j'ai accès à mes deux boîte email à partir
du même client. Vraiment, c'est très intéressant. On va ajouter Tannic Gmail, hein, vous voir. Toujours de la même façon, vous cliquez sur l'un des comptes, courrier électronique, pas si cette étape utiliser mon adresse existante. On va ajouter mon compte des intégrateurs @gmail.com. De la même façon, vraiment de la même façon. Et ce qui est, voilà, continuer, on laisse IMAP. Attention, pour Gmail, moi je vous conseille de vérifier quand même, avant d'aller plus loin, de vérifier, hein, pour Gmail, toujours au niveau de Gmail, paramètres, et vous activez le IMAP. Moi je l'ai activé, sait-on jamais, hein, vous activez le IMAP et vous sauvegardez. Alors, je fais suivant, terminé. Voilà, mais j'ai trois bots de réception que je peux gérer à partir d'un seul client. Vraiment, c'est extraordinaire. Moi, MBC Choice, MBC Voice. Alors, il y a des amis qui nous ajoutent. Ah bah super. Hein. Donc voilà, je gère tout. Non seulement je gère mes comptes perso, mais aussi je vais ajouter mes comptes pro. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on va ajouter notre compte rédaction à @designintegrator.com. Voilà. Tranquille. Toujours IMAP. Hop là. Allez, je confirme. Ah, ça va pas passer. Parce que mon identifiant, c'est pas celui-là. Donc je dois faire une petite modification parce que au niveau de notre serveur de messagerie, au niveau de notre serveur de messagerie, je dois m'identifier avec le arrobas ou la trail. Non, la trail, ouais, bien. Là. Ah bah super. J'ai reçu un email, Mortada, je vais lire par là. Donc voilà, imaginez un seul client, plusieurs comptes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous promets de nouvelles vidéos concernant le Thunderbird. Stay tuned. À très bientôt. Ciao.